Bienvenue à tous et à toutes pour ce temps de culte organisé dans la paroisse de Montrouge et réalisé avec les talents de chacun et de chacune. Bienvenue à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent de plus loin que Montrouge et parfois de très loin. Bienvenue aux enfants et aux jeunes. Nous sommes heureux de partager la parole qui nous habite, une parole de vie. C'est le Seigneur lui-même qui nous accueille et se fait proche de nous. En Jésus-Christ, il nous donne son amour et sa paix. Prions. Seigneur notre Dieu, nous croyons que tu as créé le monde pour le bonheur de la vie, que ton esprit souffle sur nous comme il a soufflé sur la terre, qu'il nous assure de ta présence. Au nom de Jésus. Amen. La création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. Depuis le début du confinement, eh bien, cette phrase tirée de l'Épître aux Romains m'habite. Cette phrase sur laquelle portera la prédication et qui m'a inspiré aussi le thème de ce culte sur la création. Et pour moi, le respect que nous avons les uns envers les autres, dicté par notre commandement d'amour, vous vous aimerez les uns les autres, eh bien, cela implique en même temps le respect de la terre qui nous fait vivre. Tout est lié. Alors, pour commencer ce culte, j'ai voulu mettre sur la table quelques éléments qui parlent de notre vie. Alors, nous avons là quelques éléments fondamentaux, de l'eau dans un verre. Alors, l'air qui est autour de nous, on ne le voit pas, mais on respire notre air. Le feu avec la bougie allumée, la terre dans le pot de la fleur, et puis j'ai placé aussi des fruits, des plantes qui viennent, en tout cas des fruits et des légumes, pardon, les carottes, l'aubergine, l'artichaut, ça vient de France. Et puis il y a des coquillages et il y a des pierres. Oui, c'est pour rappeler combien notre création est une merveille. Une merveille déjà chantée depuis la nuit des temps. Alors je vous propose d'écouter cette louange à Dieu, écrite il y a plus de 2500 ans, et c'est Jacques-Frédéric Josserand qui va nous emmener dans cette louange. Jacques-Frédéric qui écrit souvent pour notre journal en lien avec l'Église verte. Alors merci à Jacques-Frédéric de louer le Seigneur par ce psaume 8. Psaume 8. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur tout ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers de la mer. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Merci. Et nous continuons notre louange en chantant le 41-29, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur pense
vous invite à la prière pour confesser à Dieu notre éloignement. Je vous invite à prier. Notre Dieu, tu as créé cette terre si belle. Nous oublions que nous en sommes responsables devant toi. Tu nous as désignés comme ses gérants et notre vie a des impacts importants sur elle. Nous te demandons pardon, car nos choix de consommation dépassent nos besoins. Pardonne notre difficulté à accepter des limites qui permettraient que chacun sur la terre ait ce qu'il lui faut pour vivre. Nous oublions que tout est lié. Pardonne nos difficultés à ajuster nos comportements pour que ce soit ton amour qui rayonne autour de nous. Pardonne-nous notre incapacité à voir ce qui va, au lieu de perdre notre énergie à déplorer ce qui ne va pas. Permets que nous gardions les yeux sur toi pour que tu nous donnes l'inspiration et la créativité pour agir du côté de la vie. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Écoute, tu peux déposer ta vie telle qu'elle est devant Dieu, mais lui ne te mesure pas à ta sainteté, à tes résolutions, à ton histoire. Il te pardonne par grâce. Oui, écoute, avant que tu ne le saches, Dieu s'est déjà le premier approché de toi. Avant que tu ne l'aies cherché, il s'est mis en route à ta rencontre. En Jésus-Christ, il te pardonne. Alléluia. Merci à Elsa pour ta musique. Et nous allons, avant d'ouvrir notre texte biblique, nous allons prier pour que Dieu nous transforme ces paroles que nous allons entendre en paroles de vie, que ce soit sa parole pour nous aujourd'hui. Prions. Seigneur, sans toi, nous ne sommes qu'un peu de poussière, vite essoufflée, sans respiration. Donne-nous ton esprit, ton souffle de vie pour que nous reprenions vie à l'écoute de ta parole. Ranime nos forces. Au nom de Jésus. Amen. Alors le texte que j'ai choisi pour aujourd'hui, c'est donc un texte tiré de l'Épître aux Romains et nous entendons Romains chapitre 8, les versets 18 à 27, c'est donc l'apôtre Paul qui parle à cette communauté et c'est Claire Coussira-Couster qui va nous emmener dans la lecture. Merci. Et nous l'écoutons. Lecture de Paul, Épître aux Romains, chapitre 8, versets 18 à 27. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera. La création entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants.
car la création est tombée sous le pouvoir de forces qui ne mènent à rien, non parce qu'elle l'a voulu elle-même, mais à cause de celui qui l'y a mise. Il y a toutefois une espérance, c'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous savons en effet que maintenant encore, la création entière gémit et souffre comme une femme qui accouche. Elle le fait en solidarité avec nous. Car ce n'est pas seulement la création qui souffre. Nous qui avons déjà l'Esprit Saint comme première part des dons que Dieu a promis, nous gémissons aussi intérieurement en attendant que Dieu fasse de nous ses enfants et qu'il délivre nos corps de leurs souffrances. Car nous avons été sauvés, mais en espérance seulement. Si l'on voit ce que l'on espère, ce n'est plus de l'espérance. Qui donc espérerait encore ce qu'il voit? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur avec des gémissements qu'aucune parole n'est capable d'exprimer. Et Dieu, qui voit dans les cœurs, comprend ce que l'Esprit Saint veut demander, car l'Esprit prie en faveur des croyants comme Dieu le désire. Merci à Claire. La vie quotidienne va donc redémarrer petit à petit, avec évidemment des précautions à prendre. Les bruits de la rue vont revenir, les voitures vont recirculer, chacun va se remettre en mouvement à son rythme. Depuis 2 mois, nous n'avons plus autant de mouvements qui nous attirent, qui nous distraient et même qui nous agressent. Et pendant le confinement, eh bien, nous sommes sortis avec mon mari en promenade, notamment le mercredi et le dimanche. Et du coup, nous sommes mis à regarder avec beaucoup plus d'attention ce qu'il y avait autour de nous et nous avons aiguisé notre sens de l'observation. La nature était en pleine explosion du printemps. Nous avons vu l'arbre devant le temple se couvrir de feuilles, les plantes de la cour s'épanouir, le forsythia fleurir, les chèvrefeuilles maintenant ont des fleurs qui sentent tellement bon. Et nous avons admiré dans les jardins les lilas, les glycines, les tulipes, même au travers des grillages. Tout cela nous a émerveillés et nous a permis de nous sentir en lien avec cette nature et plus généralement avec les éléments de la création si précieux dont nous tirons nos produits pour manger, pour s'habiller, pour tous les domaines de notre vie. Par exemple, nos ordinateurs sont faits avec le pétrole qui est profond dans la terre et avec des métaux précieux. Un autre exemple, les pizzas sont faites avec du blé et avec des tomates, jusqu'aux serveurs informatiques nécessaires pour stocker nos mails qui utilisent tant d'énergie, cette énergie elle-même tirée de la création. Alors, cette crise a eu le mérite de faire émerger tout un tas de questions. Quel impact a le pillage de la Terre sur la venue du virus et la bonne santé de l'être humain? Est-il possible de vivre sainement sur une planète qui s'appauvrit de jour en jour et dont certains animaux sont en voie de disparition à cause de l'avidité des humains? Et je pense à ce pauvre animal que je ne connaissais pas au début, ce pangolin qui est en voie de disparition. Sommes-nous capables de réfléchir à l'impact de nos gestes pour comprendre que l'action humaine n'est pas anodine sur notre terre, pour les animaux, pour nous-mêmes? Oui, la biodiversité est un des éléments déterminants pour notre vie. Alors cette biodiversité, eh bien,
se retrouve aussi bien dans notre estomac, bah oui, dans notre système immunitaire, que dans la variété des multiples plantes et êtres vivants qu'on trouve sur la Terre. Mais si l'on y pense, la diversité humaine est aussi une sorte de biodiversité. La pensée unique n'est bonne pour personne, sinon nous risquons le totalitarisme. La multiplicité des gens et des cultures est indispensable pour comprendre l'altérité, pour comprendre que les autres ne pensent pas comme moi. Au contraire, la diversité stimule notre réflexion et développe notre intelligence. Et ça limite aussi la tentation de se prendre pour Dieu. La création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. Alors déjà, à l'époque de l'apôtre Paul, eh bien cette création comprenait aussi bien le cadre de la vie, la terre, et on ne savait pas qu'elle faisait partie d'un univers aussi immense, mais aussi l'être humain. Tout est lié. Nous en faisons partie de cette création. Qu'est-ce qui l'a fait gémir? Qu'est-ce qui nous fait gémir? Alors je vais donner un exemple. Partout où j'ai habité depuis que je suis pasteur, que ce soit à Beauvais, à Noisiel ou à Montrouge, partout, dans la manière de réhabiliter l'espace de la ville, par exemple une place devant une mairie, devant le RER, dans un boulevard, à chaque fois, des arbres ont été arrachés, des espaces verts supprimés. Et aujourd'hui, quand il fait chaud, eh bien, nous gémissons que nous avons trop chaud. Tout le béton, évidemment, réverbère la chaleur. C'est un cercle vicieux. Combien de béton gagne ainsi, tous les ans, sur la terre qui est sous nos pieds? Oui, je gémis quand je vois l'absurdité de certaines décisions, quelles qu'elles soient. Je gémis quand je vois des humains en asservir d'autres, par la violence ou même par des paroles tordues ou mensongères. Je gémis quand on me fait mal, mais aussi quand je vois le mal autour de moi, envers des hommes, des femmes, des enfants, et envers ce cadre de vie si beau que Dieu nous a confié. La création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement, car ce n'est pas seulement la création qui souffre. Nous qui avons déjà l'Esprit Saint, comme première part des dons que Dieu nous a promis, nous gémissons aussi intérieurement en attendant que Dieu fasse de nous ses enfants et qu'il délivre nos corps de leurs souffrances. Oui, il nous est donné de voir et d'être conscients des effets du mal grâce à l'Esprit de Dieu. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul. Mais il y a une suite à ce gémissement. Il nous dit nous sommes dans des douleurs d'enfantement, c'est-à-dire d'accouchement, des douleurs pour donner la vie. Ce sont des douleurs insurmontables, insupportables, inimaginables. Et pourtant, quand l'enfant est là, la femme a la capacité incroyable d'oublier cette douleur, car l'enfant apporte au monde, à ses parents, à l'entourage, quelque chose d'unique, de neuf qu'il n'aurait pas pu imaginer ou inventer. Alors voir la souffrance comme un enfantement est assez fou. Je suis d'accord avec ça, c'est fou. Et Paul la voit comme un passage. Alors cela ne vous rappelle rien? Il y a un mois, nous fêtions Pâques, un passage déterminant de la mort à la vie. Jésus-Christ a vécu au cœur de ce monde qui souffre et il a choisi dans la souffrance de rester dans l'amour, sans utiliser la force pour sauver sa vie, sans ajouter de violence à celle qu'il subissait. Il s'est laissé inspirer, il a mis sa vie dans les mains de Dieu. De sa souffrance et sa mort a surgi une autre vie, éternelle. C'est un enfantement inimaginable. Jésus est vivant, il continue à nous aimer grâce à son esprit. Alors, dans 3 semaines, nous fêterons la Pentecôte, la fête où Dieu donne son esprit d'amour.
un esprit qui nous donne la sécurité d'être les enfants de Dieu et de ce fait nous entraîne à aimer. Alors dans ce déconfinement progressif, tout en restant vigilants et respectueux des consignes qui nous sont données, des gestes que nous devons faire, eh bien nous allons apprendre à ne pas avoir peur et nous allons continuer à apprendre à aimer. Nous gémissons peut-être pour nous-mêmes, pour nos proches, pour notre environnement, mais Dieu a besoin de nous et de notre énergie pour ouvrir ce monde à l'espérance. Que nos regards puissent aimer en dévoilant ce qui va bien et ce qui donne de la force. Tant de gestes de solidarité se sont déployés pendant ces 2 mois, tant d'échanges par des moyens nouveaux, tant de relations renforcées. Mettons en œuvre l'amour auquel nous sommes appelés. Un amour qui nous fait réfléchir à nos gestes, à nos paroles envers les autres et envers notre terre. Un amour qui nous guide vers du neuf, vers de la vie. Gardons l'espérance et réjouissons-nous de cette promesse d'avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Amen. Alors je vous invite à chanter le 2e cantique, le 47-07, les strophes 1 et 2, si Dieu pour nous s'engage. Le cantique 47-07, 1 et 2. Si Dieu pour nous s'engage, qui sera contre nous? En son Fils d'âge en âge, il nous accorde tout. Quand l'amitié du Maître plaide en notre faveur, qui pourra compromettre les élus du Seigneur? Nous attendons la gloire que Dieu révélera. Heureux de la victoire qu'il nous donne déjà. La création soupire au pouvoir du néant. C'est lui qu'elle désire comme un enfantement. Alors nous faisons quelques annonces. Tout d'abord, merci à Ando pour la technique, merci à Jean-Christophe pour son assistance et son soutien, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont participé à la musique, au chant, aux lectures. Alors le déconfinement va se faire très progressivement. Nous continuons tout le mois de mai les activités et les cultes du dimanche en audio et en visio. On peut les regarder sur le site de la paroisse epudf-montrouge.fr que nous vous invitons à consulter régulièrement. Nous avons eu le conseil presbytéral ce dernier jeudi. Vous allez bientôt recevoir une lettre avec quelques précisions sur le conseil presbytéral, sur les finances, sur la vie qui s'organise.
Cette semaine qui vient, nous aurons le partage biblique, mardi à 18 heures sur l'histoire de Ruth, et puis le catéchisme samedi 16 mai à 17 heures. Et dimanche prochain, le 17 mai, eh bien, le culte est un culte parents-enfants. Nous allons organiser la participation en confinement avec les parents et les enfants, et ce sera sur l'histoire de Moïse que les enfants étudient depuis le début de l'année. Alors, nous aurions dû avoir le concert des organistes vendredi prochain. Il est évidemment annulé. Cela a permis de prendre des nouvelles des uns et des autres. Et puis, nous reportons déjà ce concert à l'automne. Et nous avons appris que Sion, une des organistes, est repartie chez elle au Japon pour se confiner avec son mari. Et elle nous salue bien. Alors évidemment, n'oubliez pas votre offrande habituelle. Dans cette période où nous n'avons plus les cultes pour faire l'offrande, vous pouvez donner par chèque, par virement. Et nous nous sommes dit aussi en conseil que puisque nous ne pouvons pas avoir les offrandes, les personnes qui ne payent que en liquide, vous pouvez vous faire chez vous une petite tirelire, une enveloppe avec ce que vous donneriez à tous les cultes là depuis le début. Et puis cette enveloppe, eh bien, vous pouvez donner chaque dimanche quand nous faisons le culte. Et puis ensuite, vous pourrez donner cette enveloppe à la paroisse à la fin du confinement. À la fin, en tout cas, de la période quand nous pourrons à nouveau reprendre nos cultes. Parce que nous n'en avons pas encore l'autorisation. La lettre de nouvelles continue tous les vendredis. La e-source, si vous ne la recevez pas, envoyez-moi un mail à epudf-montrouge@orange.fr. Et pour les personnes qui n'ont pas Internet, eh bien, n'hésitez pas à m'appeler au 01 42 53 49 95. Alors, on se retrouve à la fin du culte, comme d'habitude, au téléphone. Vous pouvez faire le 01 84 88 79 52 et le code 197 569 156 dièse. Et tout cela, vous le retrouvez sur notre site. Avant de nous quitter, eh bien, je vous invite à prier, une prière où nous pouvons penser les uns aux autres, la prière d'intercession. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu entends notre terre gémir, tu nous entends gémir. Et pourtant, tu nous as donné ce que tu avais de plus beau et de plus précieux, le cadre de notre vie, la terre. Et tu nous as donné aussi un frère pour nous guider dans ce monde où le mal continue à sévir. Cette terre, ce frère Jésus-Christ, apprends-nous à les recevoir comme de vrais cadeaux pour nos vies. Que nous puissions nous réjouir de la beauté que nous avons devant les yeux, devant les merveilles de la biodiversité, que nous puissions nous réjouir de ce frère, Jésus-Christ, venu pour aimer et nous montrer comment aimer. Seigneur, nous avons besoin de toi pour rester patients. Patients devant les semaines où nous ne pourrons pas encore nous retrouver. Patients pour continuer à prendre soin de nous et des autres. Nous voulons te remercier pour tous les liens qui existent et qui se vivent au travers du confinement. Merci pour ta parole qui continue à voyager au-delà de nos distances. Nous te confions nos vies, nos soucis pour notre travail, pour nos proches. Nous te prions pour la Fondation Lambrecht et toute l'équipe. Renouvelle les forces des soignants et des résidents. Nous te confions dans le secret de nos cœurs les personnes qui ont besoin de notre prière. Nous te prions pour tous les responsables, ceux du gouvernement, mais aussi les responsables des différents cultes, chrétiens, musulmans, juifs et des autres religions. Aide-les à supporter cette situation difficile de ne pas pouvoir se rassembler. Nous te prions pour notre monde qui connaît toujours la violence. Comme le changement commence par nous, apprends-nous à être des artisans de paix, en actes et en paroles, là où nous vivons. Béni sois-tu
pour Jésus-Christ qui nous a appris à te prier, et c'est ensemble que nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et nous sommes envoyés et bénis par Dieu. Vous avez reçu la force d'être les témoins du Christ pour garder vivante l'espérance des humains jusqu'à ce que Christ vienne. Allez donc dans l'esprit du Seigneur pour le renouvellement de toutes choses. Recevez la bénédiction de Dieu, que Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Allez dans la joie du Seigneur. Amen. Et je vous souhaite un bon dimanche. Et pour ceux qui le veulent, eh bien, nous nous retrouvons au téléphone. À bientôt, à dimanche prochain.